C'est-à-dire que plus tard, tu seras dans quel domaine? Chef d'entreprise. Bah, je vise le chef d'entreprise. Comment ça se fait que vous avez une telle ambition? Bah, l'argent, c'est tout. Quel est le genre de salaire auquel vous auriez droit après le bac pro? 3000. Pas besoin d'aller à l'université, si on sait ce qu'on veut faire, bah on va fonce quoi. Hello， 我是爱喝茶的老陆。你知道吗？在法国有一群不上普通高中的孩子，他们会选择 CAP 和 Bac Pro， 类似于中国的职高和技校。那么他们是怎么看待自己的选择的？法国的职业教育到底是什么样的？和中国的学校又有什么不同之处？很凑巧，我们家附近就有这么一所学校。带着上述问题，我准备采访了一些学生。C'est parti。 Comment tu t'appelles? Je m'appelle Zao. Pardon? Je m'appelle Zao. Zao. Je m'appelle Kanit. Kanye. Bonjour, moi je m'appelle Mehdi. Mehdi. Ok, je peux te demander dans quel est ton domaine? Qu'est-ce que tu étudies? Moi je suis en équipier polyvalent du commerce. Tu peux expliquer ce que c'est? C'est de la vente commerce. Vous êtes en quelle filiale? Gestion, administration, bac agora. Oui, entreprise, association, ça dépend de ce que vous voulez faire plus tard. Après, gestion, administration, ça travaille sur les ordinateurs, comme les résidences, peu importe. On peut aller dans toutes les entreprises, c'est partout. Dans quelle filière vous êtes? Commerce. Commerce. Relation claire. Bac professionnel, commerce. Oui. Dans le commerce, il y a la vente, le commerce, l'accueil. Le commerce, c'est le client qui va venir dans notre magasin et la vente, c'est nous qui allons prospecter, qui allons chercher le client. Qu'est-ce que tu as choisi comme spécialité? CAP petite enfance. Toutes les cartes? Oui, CAP, AEP, petite enfance. CAE. Oui. Tu t'en vas là? On est tous. Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Donc en fait, c'est un CAP mais basé que sur les enfants. Donc on va s'occuper des enfants, donc des bébés, jusqu'à 3 ans, pas plus. Leur développement, par exemple à quel âge ils savent dessiner, faire la distinction des sexes, etc. D'accord, ok. Quel a été votre pourquoi, toutes les deux, vous avez choisi cette filière-là? Moi, j'ai choisi cette filière parce que j'aimais bien être avec les ordinateurs. D'accord. Quand est-ce que tu as pris, par exemple, toi, personnellement, la décision de suivre cette filière-là? Moi, je l'ai prise quand j'avais 15 ans. Pareil, à 15 ans ou... Non, moi, c'était depuis que je suis petite, vers 10 ans, parce que je jouais à des jeux. Et depuis, j'ai dit que j'aimerais bien être avec les ordinateurs. À votre avis, dans cette filiale, quand vous en sortirez, ça sera facile de trouver un travail ou pas? Ah oui, parce qu'on a déjà fait des stages et les tuteurs, ils ont apprécié notre travail et ils ont dit que si après le bac, vous voulez travailler avec nous, nous on vous fait un contrat et on vous accepte. Ça veut dire que vous avez déjà un travail en poche? Oui. Donc ça veut dire que vous n'avez pas du tout à vous soucier de trouver un emploi? Vous avez déjà trouvé? C'est ça, à part si on n'aime pas. Est-ce que vous pensez que c'est le cas de beaucoup de vos collègues en filiale pro? Oui, presque tout le monde. Parce que souvent en Chine, la filière similaire à CAP en France, c'est parce que les résultats au baccalauréat ou aux études n'ont pas été assez bons. Est-ce que c'est votre cas ou est-ce que c'est différent? Ah non, pas du tout. Non, c'est parce que moi ça m'intéressait cette filière. D'accord. C'est un choix personnel. C'est un choix personnel? Ouais. J'ai toujours aimé les enfants. En plus, ça fait facilité pour nous. Parce qu'en fait, le CAP, c'est en 2 ans. Ouais. Alors, par exemple, moi, je vais faire pédiatre. Donc, ça veut dire que je vais faire CAP 2 ans, puis une passerelle infirmière, et encore une passerelle pour pédiatre. Mais par contre, on va faire, par exemple, 10 ans comme si j'aurais fait un bac pro, donc un bac normal, général, puis ensuite médecine, puis ensuite... Non, ça m'aurait pris beaucoup trop de temps. Alors qu'avec un CAP, c'est à peu près 7 ans maximum. Et encore. Ouais, ça veut dire que tu es quand même prête maintenant à étudier pendant 7 ans. Ça. Et il y a des équivalences qui vont te permettre, avec un départ CAP, de continuer pour l'objectif que tu t'es fixé. Waouh! Quel est le genre de salaire auquel vous auriez droit après le bac pro? Ça dépend. 3000. Ça dépend où tu veux travailler. Bien sûr. Parce que le commerce, c'est le plus payé. L'accueil, c'est moins payé. La vente aussi, c'est moins payé. Donc vous espérez avoir des salaires qui sont nettement au-dessus de 2000 €? Pas au début, mais au bout de quelques années. Ouais. Par exemple, moi, maintenant, après l'école, je travaille la nuit. Je laisse d'argent de côté pour après l'école. Ouais. Je peux m'ouvrir un petit magasin mobilier. Tu es déjà complètement sur les rails de l'entrepreneuriat. Quand vous êtes diplômé, vous pensez que vous pouvez trouver un boulot avec un commencement de salaire à combien? Commencement, le SMIC. Si on travaille dans le magasin normal, comme Carrefour, tout ça, ce sera le SMIC. Le SMIC, il est à combien en France maintenant? 1400. En vrai, si on trouve des bons endroits, ça peut aller jusqu'à 1600 comme ça. Parce que d'après mes stages que j'ai faits, j'en ai posé des questions à ceux qui travaillent là-bas. Ils me disent
Juste déjà en alternance, ils touchent 1000. Donc je pense que s'ils Donc, à seraient mi-temps, ça employés, veut dire. oui, voilà. D'accord. Donc je pense que s'ils seraient employés, ils peuvent gagner bien plus. D'accord, d'accord. Moi, 1005. 1005, c'est ton objectif ou tu penses que c'est Non, c'est réaliste? pas mon Ouais, c'est réaliste. On est sur quel niveau de salaire en commencement de carrière? Je pense que c'est 2000. Ça veut dire que vous êtes déjà très nettement au-dessus du niveau du SMIC. C'est ça. Oui, et après ça augmente. Est-ce que c'est un métier qui manque actuellement en France? Il y a beaucoup de demandes? Oui, Ok. c'est nouveau dans notre lycée. Il y a en tout cas dans cet département-là, dans Nice, il n'y a que 3 lycées. Avant, il n'y en avait que 2. Et là, c'est le 3e lycée qui fait petite enfance. Ça veut dire que c'est très demandé. Ok. Et pas beaucoup de personnes ont la chance de faire ça, quoi. Dans notre classe, nous, on est 13 Ok. pour à peu près 300 demandes. 我是听清楚了吧？有13个位置，有300个人就是申请了。 Ça veut dire que plus tard, tu seras dans quel domaine? Chef d'entreprise. Waouh! Ouais, chef d'entreprise, mais peut-être pas vraiment dans le domaine de commerce. Je vise le chef d'entreprise. Waouh, vous m'impressionnez beaucoup les mecs. Moi, je l'ai fait parce que j'ai envie d'ouvrir un magasin de skate. Et si tu veux avoir un salaire plus, tu fais de BTS, des cours en plus, des années en plus pour avoir un meilleur salarié. Ça veut dire qu'après le bac pro, on peut s'orienter en BTS si on veut. Oui. Est-ce que c'est votre intention à tous les deux? Moi, oui, moi je vais bien de faire une BTS. D'accord. Oscar? Moi, je vais peut-être commencer à faire des alternances l'année prochaine. Comment ça se fait que vous avez une telle ambition? L'argent, c'est tout. Bon, moi, c'est juste pour pas travailler sur quelqu'un. Je veux être patron de moi-même. Et juste pour être vraiment bien riche. Pour mettre l'abri, la maman et tout. Bravo, la famille. Donc, vous pensez que ça vous prendra combien de temps pour acquérir tout ce qu'il faut pour être équipé pour devenir chef d'entreprise? 8 ans. Je pense, si on s'y met vraiment, 5 ans, 4 ans, c'est possible. Ça dépend surtout de la personne, des motivations, ce qu'il peut faire, qui va prendre beaucoup de temps surtout. Moi, je pense que ça sera dans les 10 ans. Écoutez, moi, je sais pas, je pense que c'est pas le temps qui est le plus important. C'est que vous ayez l'objectif d'atteindre ça, c'est génial. Bravo les mecs, je suis impressionné vraiment. Vous, c'est pour quelle raison que vous avez choisi le CAP? CAP, c'est pareil, j'avais pas assez de bonnes notes pour aller en bac pro. Normalement, j'ai visé le bac pro électrique, mais il n'y avait pas assez de place parce que j'ai mis la demande trop tard. Et du coup, je suis venu en CAP. Ma mère aussi, elle est chef d'entreprise, elle a 3 magasins ouverts. Du coup, pour la remplacer, faut que j'ai ce diplôme. Il n'y a pas vraiment de raison, j'ai juste choisi une filière. Moi, j'ai plus choisi CAP pour plus vite finir. Tu voudrais gagner de l'argent rapidement ou c'est... Ça, l'argent ne viendra jamais rapidement, donc il faut de la patience. Moi, je l'ai choisi parce que ça me plaît la relation client, pour parler, pour voir qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce que je peux l'aider pour acheter, pour qu'elle s'achète toujours à moi. D'accord. Ce qui est bien au lycée pro aussi, c'est que dès l'âge de 16 ans, on découvre le monde du métier, on va en stage, on a de l'expérience professionnelle. C'est comme si on était des employés, quoi. D'accord. On s'entraîne à être à l'aise et on se prépare au futur déjà. Parce que sur le CV, une personne qui a de l'expérience professionnelle, c'est toujours mieux qu'avoir... C'est mieux d'avoir de l'expérience professionnelle. Ouais, qu'avoir mieux de la Voilà, force. tout simplement. Et aussi, quand on est en pro, c'est pas parce qu'on est moins intelligent que les autres ou parce qu'on est en général, c'est parce que on apprend d'une manière différente en fait. Oui, parce que quand tu pars à l'université, en fait, ils sont pas encore précis de ce qu'ils veulent faire. Et nous, en fait, ceux qui sont en pro, vu qu'ils ont déjà fait des stages en entreprise, pas comme les bacs générales, nous, en fait, déjà, on sait plus de choses, on sait comment travailler et en plus, on est déjà accepté dans les entreprises. On connaît le monde du travail, quoi, C'est ça. déjà. Vous avez une expérience que les professionnelle, C'est ça. D'accord. Pas besoin d'aller à l'université, si on sait ce qu'on veut faire, on est déjà accepté. Quoi. Aucune influence des parents dans votre choix? Non, on aime ce qu'on fait, c'est tout. 与此同时，我很好奇，如果面对既有前公务以外，同样走上职业教育道路的中国同学们，他们会想说什么？ Faut jamais lâcher ses rêves, c'est vraiment le rêve de faire ça. Faut jamais lâcher, faut persévérer, faut pas abandonner. Et moi, je vous dis, ne lâchez rien, continuez, croyez en vos rêves. Et aussi avoir des gens qui vous entourent bien et qui vous encouragent. Nous, on a la chance, je sais pas si en Chine ou c'est comme ça, mais nous, on a la chance d'avoir des familles qui nous comprennent et qui savent que c'est pas parce qu'on est en pro qu'on est moins bon que les autres. C'est juste qu'on veut travailler plus tôt et qu'on veut se spécialiser dans ce qu'on veut faire. D'accord. On bac un peu trop les études pour les pros, mais renseignez-vous, il doit y avoir plein de passerelles pour avoir le niveau que vous voulez. Il faut juste se renseigner pour y arriver. Juste faut pas croire dans la en bonne soi. place, c'est tout. La bonne place. Ouais, voilà. Ne vous fiez pas aux paroles des gens,
Faites ce que vous voulez dans votre avenir. N'écoutez pas les gens. Si vous voulez faire un truc, faites-le. Ne voyez pas selon la vision des gens. Regardez selon votre vision à vous. Moi, ce que j'ai à dire, c'est écoutez votre cœur. Vous avez besoin que de vous-même pour réussir. Donc même si vos parents ou les gens vous insultent, vous dénigrent parce que vous êtes en professionnel, il ne faut pas les écouter parce que peut-être que ce sera vous qui allez les employer plus tard. Moi je dis que les lycées pro c'est très très bien, qu'on a tous une capacité en nous qu'il faut la développer. Si on est en pro c'est peut-être pas pour rien et moi je dis que les pros c'est meilleur que les générales. 连续几天的采访让我看到，在法国选择 CAP 和 Bac Pro 的这些年轻人有着不同的理由和故事。有些人确实是因为成绩不够，但更多人是主动选择了这条道路。他们对未来充满信心，清楚自己的目标，同时以实践为核心的学习方式，让他们更早接触职场，积累经验。对他们来讲，职业教育并不是退而求其次，而是他们实现梦想的路径。我相信，无论在中国还是在法国，年轻的小伙伴们只要勇敢选择并为之努力，都能走出属于自己的精彩人生。那么大家还想了解法国的什么内容呢？可以在评论区写下你的想法。我是爱喝茶的老陆，别忘了关注和支持我哦。